semble, je peux me tromper, qu'en début 2024, de nombreux footballeurs se sont plaints auprès du SINAFOC, estimant, Maître Bell, que de nombreux clubs avaient été débiteurs d'exécuter les décisions de justice prononcées contre eux, lesquelles décisions enjoignaient à ces clubs de payer à ces joueurs certaines sommes. Et donc le SINAFOC, prenant fait et cause pour ces joueurs, a saisi la FIFPro, puis la FIFA, estimant que la FECAFOOT était négligente dans le traitement diligent de ce qui aiderait ces joueurs à rentrer dans leurs droits. C'est de là que la FECAFOOT actuelle, me semble-t-il, s'est révoltée contre le SINAFOC parce que la FECAFOOT a été condamnée à payer 25 000 francs suisses, 1 533 000 francs CFA, parce que la FIFA a estimé que la FECAFOOT négligeait la question salariale des footballeurs au Cameroun. C'est de là que le divorce se consomme. Et donc là, c'est sérieux, il faut le dire. C'est où on est dans le jeu. Sauf que travailler pour la cause des footballeurs, ce n'est pas s'opposer au président Eto'o, M. Bouba. Tout le monde, et vous, ça, tout le monde sait, et vous, vous savez pertinemment que j'ai toujours défendu Eto'o. Mais je ne suis pas un suiveur. Le clivage ridicule, ubuesque, grotesque, hibou-églisien, pour moi, est un clivage moyenâgeux. Il y a des choses scientifiques et pratiques à adopter, notamment la position sur comment devrait vivre le footballeur au Cameroun. Il devrait avoir, autant que faire se peut, des conditions décentes. Voilà pourquoi le gouvernement parfois appuie par les subventions au salaire des joueurs. Voilà pourquoi les présidents de clubs sont chaque fois tensés, admonestés, pressés, parce qu'on leur demande de mieux traiter les footballeurs. Donc tant que le SINAFOC agit dans le sens de défendre les footballeurs, je pense qu'on devrait les laisser travailler. Mis à part cela, l'ANFC peut travailler dans la même veine, ça ne me dérange pas. Sauf qu'en pratique, pour qu'un syndicat défende les footballeurs et soit affilié à la Fédération nationale, il faudrait que ce syndicat soit affilié à la FIFPro. Et là, on ne peut pas avoir deux. On ne pourrait pas avoir deux. Donc pour le moment, je ne sais pas si la NFC l'est à la FIFPro, mais tant que la NFC ne l'est pas, il y aura un problème. Plus loin, Maître Bell vous l'a très bien expliqué. Le SINAFOC n'est que membre de la FECAFOOT. Il existe deux procédures de sanction pour les membres d'une fédération sportive. L'exclusion ou la suspension provisoire puis définitive. Donc la FECAFOOT aurait pu suspendre le SINAFOC ou l'exclure, mais pas retirer l'agrément. Là encore, il vous l'a dit. L'arrêté numéro 018, barre Minesec, barre SG, barre CJ, du 24 octobre 2006, fixant les modalités d'octroi et de retrait des agréments aux associations de fédérations sportives d'éducation physique est clair. C'est le ministère qui octroie l'agrément. Ce n'est pas une fédération. Parallélisme de forme. Qui le peut le plus? Le peut le moins. Donc c'est le MINSEP qui peut retirer l'agrément au SINAFOC, pas la fédération. Donc il y a une confusion terminologique. Maintenant sur la procédure, et là Maître Bell allait certainement sortir par là, la FECAFOOT s'est lourdement trompée. Violemment trompée. Elle a sodomisé le droit. Sodomisé. C'est pas faux. Le droit procédural, le droit processuel. Maître Bouba, certains ont appris le sport sur le tas. Moi, j'ai un peu joué au foot. J'ai fait le droit du sport à l'école. Je suis encore à la bonne école. Vous savez qui est mon parrain comme avocat? C'est Maître Gervais Armel Marmaï. Vous le connaissez sur les questions de sport. Donc, je ne suppute pas beaucoup, sans zèle aucun. En termes de procédure, déjà, la question du retrait d'agrément est évacuée. Le secrétariat général de la fédération notifie, interpelle le SINAFOC et lui présente les faits qui lui sont reprochés. Le SINAFOC est convoqué à la fédération et s'exprime sur les faits qui lui sont reprochés. Ce qui n'a pas été le cas. Le secrétaire général n'est pas convaincu. Il saisit la commission de discipline de la fédération parce que le SINAFOC est un membre. Si un membre devient déviant, ça rentre dans un cursus disciplinaire. Là, la commission de discipline convoque le SINAFOC, l'invite à présenter
de ses moyens de défense et, à l'issue d'une procédure contradictoire, rend une décision ouverte aux voies de recours traditionnelles. Donc l'appel jusqu'à la cassation. Une fois la décision rendue par la commission, si elle va dans le sens de la fédération, elle est donc communiquée au secrétariat général qui la communique au COMEX, qui donc peut en prendre acte et prévoir pour la prochaine assemblée générale d'inscrire soit l'exclusion, soit la situation définitive du syndicat. Alors, cela n'a pas été fait. Alors, visiblement, ça n'a pas été fait. Le droit a été tordu. On a tordu le cou au droit. Bonjour les enfants. Ça, c'est pas un podcast, ok? Je me suis levé, sérieux, je me suis levé pour aller faire pipi. Après, le sommeil ne venait plus. J'ai dit, ok, enfin, si le sommeil ne vient plus, lâche-les un petit podcast. Bon, je profite aussi un peu. Comme tous les envoûtés sont en train de dormir en ce moment, donc ils ne vont pas voir le podcast ici. Ne faites pas que les gars là voient le podcast ici, les gars. Donc, comme on poste ça à 5 h du matin, là, c'est pour qu'en fait, tous les bonhommes, tous les envoûtés ne regardent pas ça, ok? Donc, vous regardez vous-même tout à l'heure, vous cachez. Podcast nocturne, fait en période de pipi. Love you, my people. Allez, je retourne me coucher. Bisous.